Merci de nous renouveler votre confiance. Voici les grands titres de cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Rencontre inattendue Tshisekedi Kagame à Doha. Un cessez-le-feu annoncé. Les hostilités doivent prendre fin et sans délai, ont convenu les deux chefs d'État en présence de l'émir du Qatar. Guerre d'agression, l'État de Virginie occidentale réitère son soutien à la RDC et à son chef exigeant au même moment l'arrêt des hostilités et le retrait des terroristes du M23 du sol congolais. La résolution des sénateurs élus de cet État a été approuvée à Washington. Et puis en sport, l'heure est à la finalisation des préparatifs de la participation de la RDC à la prochaine Coupe du Monde. Didier Boudimou l'a rappelé au staff dirigeant des Léopards avant le match contre le Sud-Soudan. C'est tout pour le sommaire, voici le développement. Alors que l'attention a été tournée vers Luanda, Doha a créé la surprise. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés mardi 18 mars 2025 sous la médiation de l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani. Selon un communiqué conjoint, les deux dirigeants ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel de la poursuite des discussions pour une solution durable à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Et Benézer Bouanga. Alors que les discussions pour un dialogue direct sous les auspices de l'Angola se sont souvent soldées sur un non-lieu, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont finalement rencontrés contre toute attente. Si Luanda s'avait une capitale des échecs, Doha s'est montré favorable. Le Qatar réaffirme une fois de plus le caractère optimal du dialogue dans la résolution des conflits entre États, le renforcement de la paix et la stabilité. Circonstance utile pour l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, d'exprimer son appréciation à ses invités pour la rencontre amicale qui a eu lieu dans son pays, en espérant que le dialogue direct et les discussions constructives se poursuivront afin d'assurer un avenir radieux à la région. À en croire les communiqués conjoints produits à l'issue de ce rendez-vous inattendu, le chef d'État ont salué les progrès réalisés dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que lors du sommet conjoint EAC SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie au mois de février dernier. Ils ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel comme convenu lors de ces sommets. Par la suite, ils ont convenu de la nécessité de poursuivre les discussions initiées à Doha afin d'établir de bases solides pour une paix durable conformément au processus de Luanda, Nairobi, désormais fusionné et aligné. Rencontre Tshisekedi-Kagame, mardi 18 mars à Doha, au Qatar, n'est pas encore un gain pour la République démocratique du Congo, agressée dans sa partie est par le Rwanda. Le terrain diplomatique devrait plutôt, selon les analystes, conduire au départ immédiat de la soldatesque rwandaise du sol congolais, soit militairement, soit par asphyxie économique, soit par obligation internationale irrévocable. Cette rencontre inattendue entre Félix Tshisekedi et l'agresseur Paul Kagame laisse les Congolais dans leur soif d'une solution à la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda dans la partie est de leur pays. Quelques éléments ne rassurent pas la victoire côté congolais. Doha étant plus proche du Rwanda, l'agresseur s'est senti dans sa peau quant au lieu choisi pour le tête-à-tête. Il y a lieu de s'interroger sur le gain obtenu de l'engagement verbal de Paul Kagame de cesser les hostilités alors que les Congolais en bloc s'attendaient à un cessez-le-feu suivi du retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises du sol congolais. Plus loin, il est utile de souligner que le processus contraignant de Nairobi et celui de Luanda, tout comme la résolution 2773 des Nations Unies, ne semblent nullement intéresser Paul Kagame. Pour ce faire, Kinshasa n'a jusque-là rien gagné de l'avis de plusieurs observateurs qui appellent à la prudence face à un rusé de la trempe du dirigeant rwandais. Si Doha se veut d'un aspect visible, il a servi à baisser le fait tonitruant des sanctions contre le Rwanda, expression de la colère internationale contre les criminels. Au finish, que gagne la République démocratique du Congo du face-à-face de la capitale du Qatar au moment où le ciel n'est pas tombé et l'occupation de Goma, Bukavu, Bunagana
Nyiragongo se poursuit. Affrontement sur le terrain diplomatique, mais le gain devrait impérativement revenir à la République démocratique du Congo. En bref, le Sénat de l'État de la Virginie-Occidentale a siégé mardi 18 mars en session extraordinaire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. À l'issue de cette session, une résolution renommée Résolution du Sénat 34 a été votée selon laquelle la Virginie-Occidentale exprime son soutien au président Félix Tshisekedi et au peuple congolais en général. Dans ce document, la Virginie-Occidentale exige l'arrêt immédiat des hostilités, y compris le retrait des terroristes du M23 AFC et de leur soutien rwandais du sol congolais. Dure réalité pour le dirigeant rwandais Paul Kagame après des sanctions de l'Union européenne contre des officiers de sa cour. Le commanditaire des massacres des Congolais perd le contrôle de soi et tire désormais sur tout ce qui bouge. Verrait-il la fin de sa folie? Tout en va dans ce sens sans doute. Le piège se referme sur Paul Kagame après plusieurs années de tueries en masse en République démocratique du Congo. Dans les viseurs de l'Union européenne depuis un moment, plusieurs garçons de course du dirigeant rwandais n'ont pas échappé aux sanctions rendues publiques lundi. Une annonce choc pour l'envahisseur. Kagame, qui tire désormais sur tout ce qui bouge, il indexe de pays amis, rend les relations diplomatiques avec certains d'entre eux, remercie ses proches collaborateurs. La pilule est amère. La rude épreuve était pourtant prévisible au terme d'une diplomatie un pacte visible mené par Kinshasa contre l'envahissement de son territoire. Paul Kagame prévient à ce sujet ces citoyens de perspectives sombres qui attendent l'économie de leur pays. La République démocratique du Congo gagne du terrain, mais se doit, selon des analystes, marcher sur l'occupant par le langage militaire pour se faire respecter par ses voisins immédiats et éloignés. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, il s'observe un mouvement de déperdition scolaire à cause de l'insécurité. Beaucoup de parents avaient récupéré leurs enfants des écoles publiques, d'autres une situation qui impacte négativement sur le déroulement des activités scolaires. Joël Balinda a effectué la ronde de certaines écoles de la ville. Ces mouvements à cascade de la population a été constaté depuis le mois de février dernier. C'est la suite aux rumeurs et de messages devenus viraux sur les réseaux sociaux pour une probable attaque de la ville de Bunia par les groupes armés. Deux parents des élèves étaient venus récupérer ces derniers pour les inscrire ailleurs. Vous savez, il y a un mouvement désordonné que nous avons observé. Au sein de l'école, nous avons aussi trouvé qu'il y a quelques camps de déperdition chez nous à cause de cette situation de l'insécurité. En fait, vous savez, notre province est en train de marcher à genoux depuis un certain temps sur tous les plans sécuritaires. Alors, cela n'a pas épargné le secteur de l'enseignement. Et je pense que si nous avons réussi ces enfants, c'est aussi dans le cadre humanitaire. Après tout, ce sont des enfants congolais qui ont besoin, qui ont droit, n'est-ce pas, d'étudier. Ce que je vais demander aux parents, c'est d'être sereins, c'est d'être informés, de venir au sein de l'école, d'avoir la vraie précision, d'avoir de bonnes précisions, pourvu que nous ne soyons pas déçus et nous ne soyons pas embrouillés par la situation qui se passe au niveau des réseaux sociaux. État à la frontière de la République ougandaise, la province de l'Ituri, le nombre de réfugiés congolais avait galopé en Ouganda suite à l'instabilité à l'est de la RDC, poussant ainsi les acteurs politiques et sociaux au questionnement. Ne titille pas dans de bonnes conditions. Carrément, il y a des endroits où les enfants ne titillent pas suite à l'insécurité. Nous craignons que ce soit une bombe à retardement, parce qu'au fur et à mesure que ces enfants ne titillent pas, ça risque de les jeter dans les rues, tel que nous voyons même dans la ville de Bunia ici. Vouloir chercher à renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale entre les communautés congolaises, souci ultime du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les leaders communautaires se battent pour atteindre ces buts, en fait de pacifier complètement la partie est de la RDC. L'échangeur de Limete, l'un des lieux de référence de la ville de Kinshasa, perd son traditionnel éclat. Le tronçon de la route qui mène vers la foire internationale de Kinshasa est dans un état de délabrement, d'après le constat de Didier Ilunga et Gire Kossi. Regardez. Selon les automobiles, cette artère se trouve dans un état de délabrement avancé depuis une longue période.
Les autres témoignages font état d'un désastre longtemps négligé alors qu'il s'agit d'un tronçon qui sert d'accès à la municipalité de Lemba en provenance du boulevard Lumumba. La situation prend de l'ampleur lors de fortes pluies, bouleversant ainsi la circulation aussi bien pour le piéton que pour les véhicules. Nzela et Boukana de Prikala, toujours comprendre des ceux qui examinent. Parce que j'ai déjà tant pena moulaï trop biso ba conducteur toujours mon a passé. Ce qui m'boule petit, moins coutu et zalara coutu par rapport poto joata moins ya roleka poto bimara première porte kaka. Ya ngo toujours senga na ba kondi ya mboka papa gouverneur. Ajoata moi makanisi oyo kozala bien pour Les automobilistes ne cessent de hausser les tons jusque-là, sans succès, aucune solution en vue. Cet état des choses lamentable mérite une attention particulière pour limiter l'insécurité devenue permanente à cet endroit. À l'approche des matchs décisifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le ministre des Sports Didier Boutimbu a tenu une réunion stratégique au gymnase Mutombo Dikembe de Kinshasa. Objectif, finaliser les préparatifs avant les rencontres contre le Sud-Soudan ce vendredi 21 mars à Kinshasa et la Mauritanie le 25 mars à Nouakchott. C'est au gymnase Mutombo Dikembe de Kinshasa que le ministre de Sport et Loisirs a organisé la réunion préparatoire en prévision de rencontre RDC Sud-Soudan de ce vendredi 21 mars à Kinshasa et Mauritanie RDC qui aura lieu le 25 mars, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Devant une foule acquise à sa cause, M. Boudimbo a sensibilisé les sportifs à rester focus sur l'objectif de la République démocratique du Congo qui est la qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Après match, la communauté et par la volonté de Dieu pour gagner. La foi, elle est là, la détermination. Mobilisé derrière le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat pour rétablir la paix en RDC. Il a également appelé la vigilance avant, pendant et après les matchs. Le 21, ce vendredi. Tous en avez information sur Bassi Bakaboni Mambogo. Lobby, Tokami, Bana, Yamike. Bazaki wa kokoza ba machette na stade. Baye na esprit tant to sangana poto simba équipe na biso pour ba créer désordre. Pour bato ba mo ba pesi mo solo ba belisa ba tamotina ba ba kozoka baye ba anze mo pona ko finga chef de l'état pona ko finga armée na biso pona ko démotiver. Stratégie ba ele biso pona liberté ya ngolo. Yango stratégie na tolobaki ke biso na bino tokolonga moko vendredi ezala lisu likolo ya lisu. Réceptif, le sportif réuni au sein de plusieurs structures de soutien aux léopards, les anciens léopards, toutes générations confondues, et dans les déversions, le journaliste sportif et le groupe d'animation ont promis d'accompagner l'équipe nationale de la RDC. Fin de ce journal, je vous rappelle ces grandes lignes. Rencontre inattendue Tshisekedi Kagame à Doha, un cessez-le-feu annoncé. Les hostilités doivent prendre fin et sans délai, ont convenu les deux chefs d'État en présence de l'émir du Qatar. Guerre d'agression, l'État de Virginie-Occidentale réitère son soutien à la RDC et à son chef exigeant au même moment l'arrêt des hostilités et le retrait des terroristes du M23 du sol congolais. La résolution des sénateurs élus de cet État a été approuvée à Washington. Et puis en sport, l'heure est à la finalisation des préparatifs de la participation de la RDC à la prochaine Coupe du Monde. Didier Boutimbu l'a rappelé au staff dirigeant des Léopards avant le match contre le Sud-Soudan. Merci de votre sympathique attention et excellente suite de programme en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale.